Les chroniques littéraires de Anne. Nouvelle et 15e chronique sur La Peste d'Albert Camus, publiée en 1947. Figure de proue du mouvement de l'absurde, Albert Camus est un philosophe et écrivain engagé du XXe siècle, né le 7 novembre 1913 à Mondovì, en Algérie. Un de ses instituteurs décèlera chez lui un réel potentiel, ce qui changera sa vie puisqu'il étudiera la philosophie. Il est l'auteur de plusieurs romans très connus, tels que Le mythe de Sisyphe, L'étranger, La peste, pour lequel il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Ce roman appartient au cycle de la révolte, qui inclut L'homme révolté et Les justes. La peste constitue son premier grand succès littéraire. Camus s'est beaucoup documenté pour ce roman, en lisant des ouvrages médicaux et sur les grandes épidémies pour être le plus précis possible dans sa description. Ce roman philosophique est une allégorie de l'absurdité de la condition humaine et de l'existence. L'homme cherche en effet une raison à sa présence sur Terre. Or, face à l'absurde du monde, la seule réponse qui a du sens pour Camus, c'est la révolte. L'homme doit combattre et se révolter face à ce qui justement n'a pas de sens. Le titre du roman est une métaphore du mal qui suit deux types d'axes. Le mal comme fléau, comme maladie, et de manière plus symbolique, le mal symbolisant la montée du nazisme. L'histoire se situe à Oran, une ville d'Algérie dans les années 1940. Le narrateur et personnage principal, le docteur Bernard Rieux, se fait le chroniqueur de son époque en relatant le quotidien assez tranquille et ordinaire des habitants. Une ville calme, par contraste avec les événements anxiogènes qui vont arriver. L'arrivée inexplicable d'une épidémie de peste. Ainsi, le premier axe de lecture est celui de la peste comme maladie. Le roman s'ouvre sur la mort d'un rat que le docteur Rieux trouve sur le palier de son immeuble. Il pense toutefois que ce n'est rien, que cela passera. Tous restent dans le déni devant la gravité de l'événement à venir. C'est lorsque les victimes s'amplifient et que les symptômes deviennent alarmants, ganglions infectés, fièvre violente et décès rapide, que le docteur Rieux s'inquiète véritablement. Une situation qui va contraindre les autorités de la ville à prendre des mesures radicales, mettre sous quarantaine la population en fermant les portes de la ville. De fait, la peste est vécue comme un événement absurde et injustifiable. La ville devient alors le théâtre d'une grande agitation dans sa lutte contre la propagation du virus. Elle se barricade quand d'autres tentent de s'exiler. Oran et la vie qui l'animait jusqu'alors s'arrêtent brutalement. Le lecteur assiste à la progression, puis au déclin de la maladie, dont les effets s'observent sur la population. En tant que chroniqueur de son époque, Camus décrit la manière dont les habitants doivent gérer cette situation imprévisible, où personne n'a de perspective sur l'avenir. Et face à cette incompréhension, certains décident de s'entraider, à l'image du journaliste Rambert, qui, révolté par ce confinement, subit d'être éloigné de sa femme et cherche désespérément à fuir la ville avant de comprendre que sa place est là, au sein de cette ville infestée, au service des autres hommes. Ou encore Joseph Grand, qui rêve d'écrire un roman mais qui ne parvient pas à dépasser la première phrase, offre son aide. Tous ainsi tentent de s'entraider. Ce roman apporte donc une réflexion autour de la solidarité des habitants d'Oran. Camus a déjà défini l'absurde dans le mythe de Sisyphe, et pour lui cette notion naît de la confrontation entre le désir de sens et le silence du monde. La peste peut être comprise comme une mise en scène de cette définition. Le thème central du texte reste la maladie dans sa dimension brutale et la rapidité avec laquelle elle se répand. Sa description est d'une précision médicale. Comme je l'ai évoqué en introduction, Camus s'est beaucoup documenté pour être le plus réaliste possible. Le virus transmis par les rats, la fièvre, les abcès et les difficultés respiratoires. Le rapport au temps est également analysé par Camus. Il montre que l'épidémie et la façon dont la maladie transforme le quotidien de ses habitants a une incidence sur leur rapport au temps,
celui-ci étant vécu plus au ralenti et de manière déformée. Comme je l'ai dit plus haut, le roman est aussi une métaphore du mal. Écrit en 1947, nous sommes peu après la Seconde Guerre mondiale. Camus utilise donc l'épidémie comme une allégorie de la montée du nazisme. La peste qui ravage Oran représente alors un mal insidieux, collectif, qui s'installe progressivement dans la société, à l'image du fascisme. Car tout comme le nazisme, la maladie est d'abord ignorée par les habitants et les autorités, sous-estimée, avant de s'imposer brutalement et de bouleverser l'ordre établi. Les réactions des personnages, allant de la dénégation à la résistance, traduisent les différentes attitudes humaines face à un mal totalitaire. Et à travers cette métaphore, Camus interroge non seulement les hommes dans leur capacité à reconnaître le mal, mais aussi leur responsabilité morale face à lui. Il a ainsi voulu mettre en fiction une situation expérimentale qui permet d'étudier ce que deviennent les hommes dans une période de crise. Il apporte une réflexion autour de la condition humaine et de l'existence, en montrant la solidarité qui se crée entre les habitants. Car face à cette situation où l'inconnu demeure, les hommes n'ont finalement d'autre choix que de se révolter en luttant et en devenant solidaires. Chacun devient responsable, une responsabilité d'ailleurs incarnée par le docteur Rieux à travers son dévouement. Infatigable, il œuvre au secours des malades, convaincu que l'habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même. Rieux incarne un homme qui agit, malgré l'absurdité de la situation. Alors pourquoi lire ce roman ? La peste dépasse le cadre de l'épidémie. Elle est une réflexion universelle sur la condition humaine, le mal et la résistance face à l'oppression. Ainsi, si le roman s'articule autour de la peste comme fléau, d'autres thématiques viennent s'y greffer. La souffrance des innocents, la responsabilité individuelle face au grand cataclysme collectif, la fraternité à recréer, mais également l'exil, la solitude et évidemment la mort. Camus brosse ainsi un portrait positif et humaniste de l'homme en nous enseignant, je cite, qu'il y a plus de choses à admirer en celui-ci qu'à mépriser. Fin de citation. Dixit Rieux. La peste n'est pas une œuvre du désespoir, mais elle met en scène une forme de résistance morale dans un monde qui n'a plus de sens. Face à un tel cataclysme qui met en lumière la fragilité de la condition humaine, les hommes découvrent l'importance et l'urgence de s'entraider pour lutter face à l'adversité. Il va sans dire que ce grand roman résonne évidemment avec l'épidémie de Covid-19 que le monde a vécue en 2020. Un roman philosophique qui peut paraître un peu rebutant au départ, mais qui laisse un souvenir prégnant. J'ai beaucoup aimé. Les chroniques littéraires de Anne.